Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une petite vidéo concernant la détox. Je n'ai pas étayé mon propos de mon post que j'avais fait il y a quelques temps. Et donc, je voulais vous parler de ce thème, ce mot détox déjà, que c'est approprié l'industrie du bien-être, de l'alimentation saine et santé, euh, mais en définitive, c'est un terme raccourci du mot détoxination qui appartient aux médecines naturelles. Cela décrit tous les mécanismes que met en œuvre l'organisme pour se débarrasser de ses déchets. Car en effet, l'organisme produit des toxines de manière naturelle, puisque ce sont nos cellules qui, par tous les procédés métaboliques, chimiques, euh, produisent, produisent des déchets acides ou gazeux. Le corps est très bien outillé pour éliminer tous ces déchets par nos organes émonctoires qui vont traiter et, et évacuer nos déchets. Je pense donc au foie, aux reins, euh, à l'intestin, à la peau éventuellement. Voilà, donc tout ça se fait de manière très naturelle, sans conscience, et cela maintient l'équilibre homéostasique, c'est-à-dire cet équilibre entre assimilation des éléments nécessaires à la vie et élimination des éléments délétères, toxiques ou inutiles à la vie. Alors, qu'en est-il des déchets exogènes? Tous ces déchets qui sont apportés par l'environnement, je pense aux déchets apportés par l'alimentation, lorsque c'est une alimentation très industrialisée, avec des molécules de synthèse et des éléments très difficiles à gérer pour l'organisme. L'eau que l'on boit qui peut être chargée de résidus toxiques. Je pense aussi à l'air que l'on respire, évidemment, avec des polluants. Je pense, tout ça n'est pas exhaustif, mais je vous donne des exemples. Et je pense aussi aux ondes électromagnétiques qui apportent aussi une toxicité qui oblige les cellules à traiter cette agression. En définitive, le corps, dès qu'il a besoin de gérer des situations compliquées, il produit des toxines. Donc le stress aussi peut apporter des toxines. Et au niveau digestif, même une alimentation assez, on va dire, healthy, peut apporter des toxines en fonction des possibilités digestives de notre corps. Voilà, donc toutes ces toxines vont être éliminées par le corps, mais tout ce qui vient de l'extérieur, les toxines exogènes, eh bien, il peut y avoir un trop-plein, il peut y avoir un déséquilibre, c'est-à-dire cela apporte tellement de déchets qu'il y a une somme de déchets qui sont difficiles à éliminer, et donc le déséquilibre s'opère à ce moment-là, et c'est là qu'arrivent les problèmes de santé. Au mieux, le corps va mettre en place des mécanismes d'adaptation qui permettront de relayer, c'est-à-dire de relayer le travail des émonctoires, donc des petits phénomènes inflammatoires. Je pense à la production de mucus au niveau ORL et au niveau vaginal aussi pour les femmes. Et il y a aussi la possibilité d'évacuer par la peau et il y aura alors des éruptions cutanées. Mais si ce travail est si la situation est toujours problématique, ce sont les cellules encrassées qui vont souffrir et qui vont mal réagir. Et on peut s'attendre au développement de cellules nocives pour l'organisme. Et par ailleurs, cela aussi peut épuiser les organes. Et en particulier, le système digestif, les problèmes digestifs aussi, parfois sont dus à une grosse surcharge toxique et les problèmes rénaux et aussi hépatique. Voilà, alors ça c'est pour la base. Maintenant, que peut-on faire alors si ce déséquilibre existe?
Alors, moi, je voulais vous mettre en garde contre ces petites choses magiques, c'est-à-dire prendre la tisane détox, la petite poudre, la petite gélule détoxifiante, ou même avoir un repas détox. Tout ça, c'est des bonnes intentions, ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne réglera pas des problèmes de fond. Comment vous dire, dans la région de Marseille, nous avons été débordés par les sacs poubelles dans les communes. Eh bien, ce n'est pas en décidant de mettre une poubelle biodégradable par-dessus le tas que ça va faire disparaître le reste. Ce que je veux dire, c'est que la bonne intention ne va pas faire disparaître le reste. Par contre, si nous apprenions à gérer mieux nos déchets, à avoir effectivement plus d'éléments biodégradables, etc., il y aurait de toute façon moins de poubelles en attente du camion dans les bennes à ordures. Donc, ce que je veux dire, c'est que la détox, c'est un processus qu'il faut aider, qu'il faut accompagner. Et pour cela, il faut respecter déjà cet équilibre. Donc, détoxifier, c'est adopter une alimentation favorable, physiologique, qui ne surcharge pas le corps. Euh, Ensuite, détoxifier, c'est offrir des espaces de nettoyage. Et ces espaces de nettoyage sont les espaces de repos. Donc la nuit, évidemment, est un espace de nettoyage. Donc ça veut dire qu'il faut que la nuit soit suffisamment longue et de qualité, le sommeil. Donc là, on peut se faire aider par certaines plantes qui vont faciliter la qualité, enfin, qui vont améliorer la qualité du sommeil et la détente. Mais aussi tous les moments où le corps n'est pas actif dans la journée sont favorables à la détox. Et pour ça, il ne faut pas passer son temps à manger parce que le déséquilibre se crée aussi comme ceci. C'est-à-dire que si on apporte toujours des aliments à gérer, et si par ailleurs on n'a pas l'espace pour éliminer, eh bien le déséquilibre se crée. Donc le premier geste de détoxination, c'est arrêter de manger toute la journée. Déjà, enlever le grignotage, c'est la base. Le grignotage est très néfaste parce que justement, il ne permet pas un bon rythme d'assimilation-élimination. Après, si on veut aller plus loin, on peut choisir de faire un petit jeûne intermittent, ne pas manger le matin. Ou bien, avant cela, respecter 3 repas par jour et ne pas manger à 10 heures et ne pas manger à 16 heures. Voilà comment on détoxifie réellement. Et il faut veiller à la qualité de ce que l'on mange, être dans une alimentation physiologique qui ne demande pas trop de travail au corps. Alors voilà pourquoi les jus sont intéressants aussi. Mais par contre, le jus ne fera pas éliminer les déchets, il va aider, offrir un espace puisque la digestion sera facilitée. Donc l'élimination pourra avoir lieu tranquillement. Donc j'ai parlé aussi des plantes qui peuvent aider, mais vous voyez bien que là je vous parle d'un processus, d'un chemin qu'il faut emprunter, des choix de vie. Il faut permettre à l'organisme de faire son travail et ne pas passer son temps à lui apporter plus et encore plus. Le premier outil de détoxination, le seul outil qui permet de, on va dire, de, euh, je trouve pas mes mots, de forcer l'élimination, c'est le jeûne. Le jeûne est vraiment un outil où on peut permettre un véritable nettoyage. Mais le jeûne ne se fait pas aussi n'importe comment. Je vous mets en garde aussi là-dessus, puisque il y a aussi une mode. On ne m'entre pas dans un jeûne seul, sans accompagnement et sans préparation surtout. Alors, le jeûne, évidemment, quand on s'octroie une journée de repos digestif après quelques débordements, il n'y aura pas de problème. Mais il ne faut pas aller plus loin sans accompagnement. Un jeûne se prépare. Donc c'est un outil d'élimination, mais vous voyez bien que là, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais ça rejoint cette idée de repos, d'espace pendant lequel le corps peut faire son travail
d'élimination. Tout ce qui est autour, ce sont des aides. Mais ce sont des aides si c'est cohérent, si tout va dans le même sens. Maintenant, si on a une hygiène de vie déplorable et qu'on se dit oh bah tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce jus en bouteille? Donc, je dis qu'il manquera de vitalité, détox, mais parfait pour moi. Non, ça ne marche pas. Se dire oh ben voilà une tisane détox, ça ne marchera pas si par ailleurs vous ne mettez pas tout en place pour aller dans le sens de l'élimination. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Et surtout, n'oubliez pas de liker et éventuellement de partager. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.